Des hommes tombés sur le champ de bataille, il reste ces images, des poilus comme on les appelait pendant la Première Guerre mondiale, et auxquelles le mémorial de Verdun rend hommage dans un tout nouvel écrin. Car le musée avait fermé ses portes au public en septembre 2013 pour s'offrir une cure de jouvence. Après plus de 2 ans de travail et plusieurs millions d'euros d'investissement, il s'apprête à ouvrir à nouveau ses portes au public. Dans un décor résolument plus moderne, plus spacieux aussi. Le mémorial d'origine, on va dire le bâtiment d'origine a été préservé mais modernisé, voilà, repensé un peu dans ses différentes fonctions et agrandi donc avec ces ailes latérales que vous avez pu voir sur les côtés, donc qui ont été ajoutées un 3e niveau aussi également pour à la fois améliorer l'espace d'accueil, développer des nouvelles fonctionnalités pour le musée et voilà, repenser complètement le parcours de visite. Mais le vrai changement vient de la collection, qui s'est étoffée par le biais d'achat en provenance de musées français ou étrangers, comme ceux de Meaux ou de Péronne, ou bien encore celui de Dresde en Allemagne. Objectif visé, resserrer la thématique sur la bataille de Verdun, l'une des plus meurtrières de la Grande Guerre. 163 000 Français y ont perdu la vie, 143 000 côté allemand. Après 10 mois d'offensive, la victoire est bien française, mais les pertes sont très lourdes. Souhaiter pour le visiteur principalement mettre vraiment ce lien français-allemand qui manquait énormément. On était très français, franco-français, ce qui s'expliquait aussi parce que quasiment toute notre collection vient des dons d'anciens combattants, donc des personnes qui venaient visiter le mémorial et qui déposaient des objets de leur grand-père, etc. Corriger des erreurs aussi, car certains objets dataient par exemple des années 60. Pour repenser les collections du musée, ils ont fait appel à des architectes, mais aussi des scénographes, chargés d'intégrer au mieux les 8000 objets dans un tout nouveau décor, semblable à celui qu'on pourrait trouver dans un musée d'art contemporain. Notre métier, c'est de placer, de choisir, de sélectionner les objets qui vont être les plus parlants, les plus éloquents au fil de cette histoire que l'on raconte. Ces 10 mois de bataille, il n'y a pas que des faits saillants, loin de là. Il y a du terrain qui est pris, qui est repris. C'est une exposition, c'est un musée qui se veut être un lieu de témoignage d'une expérience combattante, avant toute chose. À l'image de ces jouets construits par un soldat pour ses enfants sur le front, ou bien encore cette malle ayant appartenu à Louis Pergaud, romancier français à qui l'on doit la guerre des boutons. On voit de manière extrêmement fine toute l'attention qui était portée par son épouse pour alimenter toutes sortes de demandes qui étaient récurrentes chez tous les soldats. Ils avaient froid, ils avaient des problèmes d'humidité, d'imperméabilité. Donc dans toutes ces malles et tous ces pactages, la famille installe des chaussettes chaudes, des cagoules, des moufles, des vêtements de toutes sortes qui effectivement permettent de supporter un petit peu mieux la dureté du champ de bataille. À son propos, le lieutenant Jacques Darnaud écrira plus tard que celui qui n'a pas fait Verdun n'a pas fait la guerre. Et de fait, celle qui fut l'une des plus meurtrières après la bataille de la Somme résonne encore et toujours comme un symbole de courage et d'abnégation.